d'accord? Me laissez juste un petit moment, un petit moment pour retrouver ça. C'est sur Gabon 24. Gabon 24, je crois. Voilà. En attendant, je demanderai à ceux qui se connectent à peine de bien vouloir partager le live. Je ne sais pas, depuis que je fais le live sur mon logiciel, là, il y a des gens qui disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications lorsque je suis en live. Mais lorsque je fais sur mon téléphone, les notifications semblent passer. Pour ces personnes-là, je ne peux rien vous dire, hein, je ne peux rien expliquer cela. Je peux vraiment rien expliquer, mais tout ce que je sais, c'est que lorsque je lance le live, les notifications devraient apparaître chez tout un chacun. Voilà, donc on va ensemble aussi regarder cette décision. Les membres du gouvernement qui seraient impliqués dans cette affaire sont invités à en tirer les conséquences qui s'imposent. Ailleurs, cette seule phrase aurait accouché du bon fruit. L'on aurait enregistré des démissions et des déclarations. Qui seraient impliqués dans cette affaire sont invités à en tirer. Les membres du gouvernement qui seraient impliqués dans cette affaire sont invités à en tirer les conséquences qui s'imposent. Ailleurs, cette seule phrase aurait accouché du bon fruit. L'on aurait enregistré des démissions et des déclarations. Mais au Gabon, la démission n'est pas encore entrée dans les habitudes. Ailleurs, lorsqu'on a détourné, triché ou menti et qu'on occupe une fonction, lorsque l'affaire éclate, on démissionne. La sortie du gouvernement a eu le mérite de pousser toutes les personnes responsables à un quelconque niveau dans cette affaire dite du Kevazingo-Gate, d'éviter l'humiliation et sortir par la grande porte, car un adage africain nous enseigne que l'homme qui reconnaît sa faute publiquement peut se targuer d'être un homme avec un grand H. Suivez mon regard. Dans son discours devant la représentation nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait déclaré que son gouvernement sera patriote et exemplaire et que les membres du gouvernement qui s'écarteraient de cette attitude seraient sanctionnés. Si l'on s'en tient à la définition qui dit que le patriotisme désigne le dévouement d'un individu envers le pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie, l'on est en droit de s'interroger sur l'état d'esprit qui entoure une personne lorsque, consciente de ce que son acte peut entraîner comme conséquence, décide tout de même et en toute responsabilité de fouler aux pieds toutes les valeurs humaines et morales. 353 conteneurs, pourtant scellés, disparaissent par un coup de baguette magique. Personne n'a rien vu. 200 réapparaissent un jour à plusieurs endroits. Personne ne sait comment. Nous sommes en plein dans une fiction de Nollywood. Le procureur de la République qui a rendu publique cette affaire poursuit son enquête, mais dans les quartiers, il se dit que les noms cités dans la déclaration du gouvernement seront hélas les seuls à porter la faute et que, comme l'opération Mamba, ce sera juste un feu de paille. Ali Bongo, le chef de l'État, dit « Corruption, tu ne passeras plus par le Gabon ». Les populations attendent désormais que les gros poissons, donc les vrais responsables, soient sanctionnés et qu'enfin la République de l'impunité ou de la sanction partielle cesse. Bien. Bon, écoutez, vous savez, ce reportage-là, déjà, vous avez remarqué, hein, il a été fait dans la chaîne Gabon 24. Alors, Gabon 24, c'est qui? C'est tout à fait là, c'est tout simplement la chaîne de Alain-Claude Bilé-Binzé. Donc, vous comprenez que on corbe-cal, hein, on peut dire ça comme ça, on corbe-cal s'est mis à Miami avec Alain-Claude Bilé-Binzé pour pondre ce reportage qui n'est pas totalement faux, mais a énormément d'énormités qui sont dites. Ali Bongo aurait dit que désormais, corruption, tu ne passeras plus chez nous. C'est une bêtise. Déjà, Ali Bongo est une corruption lui-même déjà. Donc, en lui-même, c'est une corruption. Donc, dire qu'Ali Bongo aurait dit corruption, tu ne passerais plus chez nous, c'est complètement, c'est aberrant. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Alors, on n'a pas parlé seulement de ça. Je voulais d'abord vous présenter ces premiers documents que vous avez certainement déjà vus sur Internet. Et aussi vous faire comprendre ce côté un peu méchant, organisé, hein,
de la part de Billy Binzi en utilisant cette chaîne Gabon 24 pour faire ce reportage et dire les propos et énoncer les propos qu'ils ont annoncés. Donc je ne vais pas trop m'appuyer là-dessus. D'accord? Alors, on va rentrer dans les éléments, on va essayer de développer ce sujet puisqu'il est très sérieux avec des éléments palpables, hein, des éléments objectifs. D'accord? Donc, nous avions déjà, pour ceux qui ont suivi la déclaration de monsieur Tony Minko, avocate voilà, au barreau, qui nous a donné beaucoup d'éléments sur la situation sur cette affaire du Kevazingo, communément appelé désormais le Kevazingo Gate. Une fois que nous avons pris connaissance de cela, et bien juste un petit récapitulatif, il a été connu, il a été rendu sur la place publique cette information selon laquelle, et bien effectivement, la procédure juridique qui aurait permis au procureur d'annoncer monsieur c'est Benoît ou François Fou ou Young, je ne sais pas trop quoi, j'arrive même pas à retenir son nom, comme étant le cerveau de la bande qui aujourd'hui opère ou qui a opéré pour le détournement de ce Kevazingo, et bien il s'est appuyé sur des éléments qui n'existent pas juridiquement. Et donc par conséquent, cette procédure est tout simplement irrecevable dans aucun tribunal, mais surtout dans aucun pays qui se respecte, où on dit que les droits, un pays de droit qui se respecte, ça ne peut pas passer en fait, en d'autres termes. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, une fois que cela a été pris en compte, nous comprenons tout simplement que le procureur, qui est censé être la personne qui doit non seulement pouvoir permettre aux Gabonais d'être plus édités sur cette question, fait manque de professionnalisme, fait manque de savoir-faire, c'est carrément l'incompétence l'incompétence au haut niveau. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on revient encore sur la seconde chose. Nous nous sommes aussi rendus compte que, effectivement, dans la part de responsabilité de cette affaire, comme un peu de vérité, comme disait dans ce reportage, ce sont des gros poissons, et les gros poissons, on les connaît. On connaît leur nom, on sait qui ils sont. Et effectivement, ces gros poissons doivent répondre de leurs actes. D'accord? Ils doivent répondre de leurs actes. Et parmi ces gros poissons, il n'y a pas que Guy Bertrand Mapangou. Il y a le responsable de l'OPRAG, il y a le responsable des douanes, il y a le responsable, il y a aussi le procureur qui a fait preuve d'incompétence notoire sur cette affaire. Et voilà. Sans oublier effectivement les agents ou des agents de la fonction publique qui ont aussi intervenu dans cette affaire. Donc, une fois que cela est fixé, a été mis, le décor a été planté, d'accord, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et bien, dans le vif du sujet, nous allons nous donner à lire ceci. Non, avant de lire ça, je vais revenir avec. Nous allons nous inviter à lire ceci. Ceci est la déclaration. C'est là où je voulais en venir, j'ai essayé d'expliquer en matinée, de savoir que des gens utilisent ces symboles-là, ceci, vous voyez, ce symbole-là, c'est le symbole de la République gabonaise. C'est l'une des choses que nous avons de plus sacrées qui soit. D'accord? Ils utilisent cette en-tête-là. D'accord? Et ils utilisent ce cachet. D'accord? Pour manquer de respect, insulter la mémoire du peuple gabonais. C'est là où moi je me dis, quelque part, il va vraiment falloir que Guy Bertrand, hein, c'est à toi que je vais m'adresser, que tu fasses, que tu te prépares, en fait, que tu te dépêches de prendre en fait tes bagages et de sortir par la petite porte, vu que tu as refusé volontairement de sortir par la grande porte, au risque que tu ne sortes par le trou des toilettes. Et ça, c'est très clair. C'est-à-dire, il faudrait vraiment, alors là, je dis bien, il faudrait vraiment que tu comprennes que ça, c'est
c'est l'insulte de trop. Tu ne peux pas te servir de cette en-tête. D'accord? Pour parler des affaires qui te concernent personnellement. Pour essayer de t'innocenter en te servant de ça et de ce cachet pour essayer de t'innocenter dans une affaire qui te concerne, où tu es clairement mouillé. Et c'est exactement là où le problème devient grave en fait. C'est exactement ce qui fait en sorte que notre République, c'est ce qui fait en sorte justement, c'est ce qui m'a emmené tout le temps que je me suis investi à essayer de... Je reviendrai toujours là-dessus parce que c'est l'actualité. Même si des gens décident de ne plus en parler parce qu'on se dit, pour certaines personnes, on se contente en disant que oui, c'est Ali Bongo qui est à la présidence de la République. Ce comportement est un comportement irrespectueux au sein de la République. Et c'est là où je dis que ce reportage fait par Bilé Binzé a une part de vérité. C'est du manque de respect vis-à-vis de ce sceau, de ce drapeau et de ce cachet. C'est un véritable manque de respect. Et c'est là où j'invite réellement les forces vives de la nation, les personnes qui ont prêté serment de défendre au péril de leur vie les intérêts de notre nation, de prendre leurs responsabilités. Ça, c'est très clair. De prendre leurs responsabilités. Voilà ce que tu écris en te servant du sceau de la République, en te servant de l'entête du ministère des Eaux et Forêts et en te servant du cachet de ce dit ministère. Voilà ce que tu écris. Me trouvant dans les fonctions de ministre d'État, ministre de la Forêt et de l'Environnement chargé du plan climat, j'ai le devoir d'attirer l'attention de l'opinion publique sur quatre observations majeures. Mais ça, c'est une déclaration personnelle. Tu parles de jeu. Tu ne parles pas du peuple. En fait, ta déclaration n'a absolument rien à voir avec l'intérêt de la nation. Ça n'a rien à voir avec le Gabon. Ça n'a rien à voir avec les intérêts du Gabon. Ce sont des déclarations personnelles. Tu aurais pu faire une lettre ouverte, mais tu n'avais pas besoin, tu n'avais même pas le droit d'utiliser ni ce cachet-là. Tu n'as pas le droit de l'utiliser. On n'en a rien à foutre de ta vie privée. Mais tu rends ta vie privée officielle. Tu la rends officielle aux yeux de l'État. Mais on n'a rien à foutre de ta vie privée. Le respect sans équivoque dû au peuple gabonais, notamment par sa juste information dans une occurrence de scandale comme celui qui secoue notre société depuis quelques semaines, suite à la disparition de 353 conteneurs supposés remplis de Kevazingo au port de Vélo. Déjà, il y a une chose que tu dis, supposé. Donc, tu estimes que, effectivement, jusque-là, il n'y a tu n'as aucun élément clair, justificatif qui dit qu'il s'agit bel et bien de 353 conteneurs de Kevazingo. On suppose, mais ce n'est pas vérifiable. Effectivement, là, tu as raison. Tu as raison parce que, comme l'a expliqué Tony Nico, il fallait bel et bien, la procédure n'ayant pas été respectée, dès le départ, la procédure n'ayant pas été respectée dans le départ, il fallait bel et bien que les agents des eaux et forêts viennent constater, parce que spécialistes dans la connaissance des essences, et ensuite fassent un rapport, et aussi que les agents des douanes viennent aussi faire leur rapport en disant qu'effectivement il s'agit d'un produit dont il y a une loi d'interdiction de quitter le territoire. En fait, les deux entités devaient jouer leur rôle pour que tu ne viennes pas nous écrire ce mot-là. Hein? Ce mot-là. D'accord? Supposé. Tu n'aurais pas écrit supposé.
parce qu'on n'a aucune confirmation qu'il s'agissait bel et bien de 353 conteneurs pleins de Kevazingo. Aucun élément nous permet de le prouver. Pourquoi? Parce que la justice a été négligente. Et par conséquent, tu peux être heureux que tu ne seras pas le seul à partir. Parce que vous êtes nombreux qui faites preuve d'incompétence à tous les niveaux. Incompétence notoire. Comme Ali Bongo lui-même, le défunt. Ensuite, j'ai écrit: le respect dû aux personnes qui sont pour le moment mises en cause par le parquet et la police judiciaire en égard par la police judiciaire égard au principe de la présomption d'innocence. D'accord? La nécessité pour les autorités chargées de l'enquête de respecter les règles de procédure et d'observer une stricte neutralité à l'égard de tous les suspects si elles veulent découvrir les vrais coupables. 4. La nécessité pour tous les patriotes d'aider le pouvoir judiciaire à faire éclater la vérité sans délai et retrouvant les vrais auteurs et commanditaires de ce vol. Et non des lampistes et des innocents au motif qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. J'aimerais juste savoir une chose. Lorsque tu parles de lampistes qui se seraient trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, j'espère que jusque-là, tu ne fais pas allusion à toi. Parce que c'est là où ça devient intéressant. Lorsque tu fais allusion aux lampistes qui se seraient trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, j'espère vraiment que tu ne fais pas allusion à toi. Ensuite, tu dis ceci. À cet égard, considérant la communauté signée considérant le communiqué signé, autant pour moi, du porte-parole du gouvernement de la République en date du 16 mai 2019, qui a juste titre déclare, je cite: en égard à cette situation, les membres du gouvernement qui seraient impliqués dans cette affaire sont invités à en tirer les conséquences qui s'imposent. D'accord? Ce que tu dis, effectivement, prenant acte de cette formation juste, d'accord, entendu que dans les tenants et les aboutissants de cette sombre affaire de la grave délinquance économique qui jette l'opprobre sur notre nation en général et en particulier peut-être à tort sur certains individus, considérant enfin que la conscience d'homme libre ne me reproche strictement rien dans l'exercice de mes fonctions, de mes fonctions de responsable du département ministériel des forêts et de l'environnement chargé du plan climat, je déclare en toute humilité et en total respect pour le peuple gabonais que la communauté, le communiqué rappelé Supra ne me concerne assurément pas. La responsabilité en matière pénale étant individuelle et non pas collective. Là, ça devient encore de plus en plus intéressant. Toi-même, tu as écrit cette partie en gras. Tu as dit, je répète, la responsabilité en matière pénale est individuelle et non collective. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu jettes en pâture les personnes qui ont été suspendues dans cette affaire et que tu dis là clairement que si vous avez des preuves
à ce moment-là, vous pouvez m'impliquer. Je crois que jusque-là, il y a un document, il y a un élément qui n'était pas encore sorti. Et depuis que tu parles, c'est à la fin que tu viens faire allusion. Encore un élément très important. Nous savons tous que tous ceux qui servent à Ali Bongo, quand ils entrent en matière, on commence toujours par lui. On commence toujours par le chef de l'État. Dès que tu as fini de raconter ta boue, tu as mis en gras ce qui est très important. Et encore même, généralement, vous écrivez le nom d'Ali Bongo en gras. Mais là, cette fois-ci, vous avez essayé de m'écrire en majuscule. C'est pas grave. Et ensuite, tu dis, le président de la République, chef de l'État, son essence Ali Bongo Ondimba, m'a fait l'honneur de me confier une parcelle des responsabilités d'État en me nommant plus d'une fois ministre d'État. Je continuerai à observer ces fermes instructions et servir le pays. Le pays, là où il m'a mis, et là où il m'a mis en eux, touchant qu'à ce que m'autorise et me commande la loi. Alors, ce que moi je vais comprendre finalement, et c'est là où ça devient encore de plus en plus intéressant. Excusez-moi un instant, je ne sais pas si je peux sélectionner cette partie. Est-ce qu'on peut sélectionner ça? Je crois qu'il va peut-être falloir trouver un moyen. Attendez, est-ce que je peux enregistrer? Je vais enregistrer ça en PDF. Je vais enregistrer ça en PDF. Et ensuite, on va faire quelque chose de très intéressant. D'accord? On va ouvrir ce document ici. D'accord? On va l'ouvrir ici. D'accord? Est-ce qu'ici on peut sélectionner? Non, on peut toujours pas sélectionner malheureusement. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter des notes. Oui, voilà. En fait, j'aimerais ici ensemble, hein, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. J'aimerais qu'on revienne sur... On va analyser bien d'abord ce document-là, d'accord? J'aimerais faire un récapitulatif. Vite, et puis je vais vite faire ce que je vais faire. Guy Bertrand Mapangou, soi-disant, a été proposé au gouvernement par le Premier ministre auprès du chef de l'État, qui n'existe pas. Et ce dernier aurait donné son accord et faire de lui le ministre de la forêt, des eaux et forêts. Ce dernier est aujourd'hui accusé clairement dans une affaire de détournement. D'accord? Et selon la déclaration du porte-parole de la présidence, le chef de l'État, Ali Bongo, qui n'existe pas, a donné des instructions fermes et a dit que toute personne, bien que soit membre du gouvernement, qui serait de près ou de loin impliqué dans cette affaire, va devoir répondre de ses actes. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État, même s'il n'existe pas, est dans une impartialité. Et étant donné que selon ce qu'ils nous font comprendre, il n'a pas retrouvé la totalité de ses fonctions, bien qu'on sait qu'il est mort, c'est le Premier ministre qui assure ses fonctions. D'autant plus que Guy Bertrand Mapangou est ministre dans le gouvernement dont le chef est encore Bekal. Par conséquent, le chef dit encore à Guy Bertrand Mapangou que, écoute Guy, étant donné que tu es impliqué dans cette affaire-là au plus haut niveau, nous te demandons de démissionner et sortir par la grande porte pour ne pas t'humilier avec des éléments qui prouveront clairement que tu es responsable de cette histoire. Et Bertrand Mapangou, sachant qu'Ali Bongo est mort, n'existe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit cette lettre ouverte en utilisant les symboles de la République où il dit ceci clairement, et je vais entourer cette partie. Il dit ceci. Je vais entourer cette partie. Où est-ce que je veux? Voilà. Je vais entourer cette partie. Voilà. Cette partie est très importante. Ça, premièrement. Et ensuite, je vais entourer cette partie.
Le président de la République, je vais souligner cette partie. Le président de la République, la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, m'a fait l'honneur de me confier une parcelle des responsabilités d'État en me nommant plusieurs fois ministre d'État. Je continuerai à observer ces fermes instructions au service du pays là où il m'a mis, en ne touchant que ce que m'autorise et me commande la loi. D'accord? Ça veut dire que clairement ici Guy Bertrand Mapangou dit, c'est un peu comme si Ali Bongo existait, il est mort, il a laissé un testament et il a dit que Guy Bertrand, toi, ce que tu vas gérer pendant mon absence, après ma mort, ce sera le ministère des eaux et forêts. Et tout le monde saura que c'est moi qui t'ai demandé de le faire et tu resteras là, quel que soit ce qu'on viendra te reprocher, tu resteras là. C'est ce que Guy Bertrand Mapangou nous a dit ici. En fait, ce que vous devez comprendre dans cette partie-là, que je vous ai souligné là, et je vais le préciser ici, cette partie, d'accord? Cette partie-là. Ce que vous devez retenir dans cette partie-là, c'est que Guy Bertrand ici clairement dit, Ali Bongo est mort, il a laissé un testament où il a dit que parce que de son vivant, il m'a souvent fait confiance, que après sa mort, je dois rester ministre des eaux et forêts et que je ne quitterai pas. Parce que dans le testament, il est dit que le ministère des eaux et forêts m'appartient. C'est la raison pour laquelle Guy Bertrand Mapangou utilise le cachet de la République et il utilise le sceau de la République, l'entête du dit ministère, pour faire des déclarations personnelles. Rien d'objectif, mais des affaires personnelles concernant une affaire où il est clairement impliqué. Maintenant, vous allez me dire, oui, parfait, il a la présomption d'innocence. Effectivement, la présomption d'innocence, ça existe, c'est vrai. Mais maintenant, lorsque Guy Bertrand a écrit ceci, Guy Bertrand ne savait pas, alors là, il ne savait vraiment pas qu'on devait mettre la main sur ceci. Ça, c'est le document qui fait de cette histoire un véritable game over. Vous comprenez? Ce document, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le document qui implique clairement la responsabilité de Guy Bertrand Mapangou. Ce document l'implique clairement. Quand il écrivait ça, il ne savait pas qu'on finirait par tomber sur ceci. Mais il faudrait que je tiens à rappeler quelque chose de très important. J'ai besoin d'en savoir un peu plus. J'aimerais dire une chose. C'est que lorsqu'on parle de Guy ici, ce n'est pas pour faire de Guy la personne, le responsable, le seul responsable de cette affaire. Parce qu'il y a Isozé Ngondé qui est aussi bien mouillé dans cette affaire de trafic de bois. D'accord? Pour le moment, c'est Guy Bertrand dont je veux parler. Demain, je parlerai d'Isozé Ngondé et je vous montrerai son niveau d'implication. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ce document, je vais essayer de le lire pour vous. Qu'est-ce qui est écrit? Ministère des Forêts et de l'Environnement. D'accord? Ministère des Forêts et de l'Environnement. Ok? Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que dans ce document, l'entête n'est pas forcément présentée de la même manière. Mais bon, c'est pas grave. Car à la fin de ce document, il y a quand même la signature de Guy Bertrand Mapangou. Il s'agit d'un document, il s'agit de la copie de l'original. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est écrit? On va lire ensemble. Ministère des eaux et forêts, bon, ministère des forêts et de l'environnement chargé du plan climat.
autorisation spéciale numéro 000-0910/MFE, le ministre d'État, ministre de la Forêt et de l'Environnement chargé du plan climat, vu la Constitution, vu la loi numéro 016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise, ensemble des textes modificatifs subséquents, c'est ça. Vu le décret numéro 00473/PR du 29 septembre 2016 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret numéro 474/PR du 2 octobre 2016 fixant la composition du gouvernement. Vu le décret numéro 460/PR/MEF du 18 février 2011 portant attribution et organisation du ministère des Eaux et Forêts. Vu le décret numéro 273/PR/MEF du 2 février 2011 fixant le statut des bois abandonnés. Vu l'arrêté numéro 133 MFEPRN/CAB, donc CAB, du 11 juin 2014 portant instauration d'une autorisation spéciale pour l'exportation des produits transformés de Kevazingo. D'accord? Ensuite, on dit, vu l'arrêté numéro 070/MEF/SG/DGI/CBVPF, ok, du 18 octobre 2013 portant modification de l'arrêté numéro 60/MEF/SG/DGI/CBVPF du 29 août 2013 portant création d'un comité interministériel chargé d'examiner et de valider les plans d'industrialisation et de développement industriel de la filière forêt-bois. Vu l'arrêté numéro 132 MFE/PRN/SG/DGI/CBVPF du 11 juillet 2014 portant sur les dimensions, autant pour moi, les dimensions et caractéristiques produits transformés autorisés à l'export, c'est ça, oui. Vu la demande en date du 14 janvier 2019 de la société Gabon Yuan Sheng Négoce Limited pour l'exploitation de 5892 mètres cubes de plateau de Kevazingo, autorise, écoutez bien, on a cité les différentes lois et les différents articles et les lois qui permettent cela. Autorise, article 1er, la société gabonaise Yuan Sheng Négoce Limited est autorisée à exporter à titre spécial, ça c'est le mot qu'il faut retenir, hein, à titre spécial, d'accord, à destination de la Chine des plateaux de Kevazingo pour un volume de 5892 mètres cubes
de plateau. Comprenez, hein? Faut bien comprendre. Article 2. La présente autorisation spéciale renouvelable une fois à une durée de validité, renouvelable une fois à une durée de validité de 2 ans à compter de la date de signature. Ça aussi, il faut le retenir. Lors des opérations de contrôle, la société gabonaise Yuan Sheng Negotiate Limited doit présenter une feuille de spécification valide, ainsi que l'original de la présente autorisation. D'accord? Je ne sais pas si on est au même endroit. Ok? L'article 4. La société gabonaise Yuan Sheng Negotiate Limited est tenue d'ouvrir un registre indiquant tous les produits différents, tous les produits, les différents volumes, leur poids ainsi que le prix pratiqué et reprécisant leur destination. La société gabonaise Yuan Sheng Negotiate Limited devra déclarer ses productions au service compétent de la Direction générale des industries et du commerce du bois et de la valorisation des produits forestiers. Article 6. La présente autorisation spéciale, il faut bien retenir ça, accorde à titre personnel, écoutez bien, à la société gabonaise Yuan Sheng Negotiate Limited ne peut être ni modifié, ni cédé, ni prêté, ni dupliqué. C'est-à-dire que cette autorisation est spéciale et précise et spécifique à Yuan Sheng Negotiate Limited. Vous comprenez? La présente autorisation spéciale peut être suspendue ou annulée en cas d'infraction grave en matière des eaux et forêts, aux violations de toute disposition y afférente, c'est ça. Article 8. La direction provinciale des eaux et forêts de l'estuaire et la direction régionale de douane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente autorisation qui prend effet pour compter de la date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Par conséquent, ce sont ces articles-là, l'article 8, qui implique clairement la direction régionale des eaux et forêts et la direction régionale de douane. L'article là, voici l'article qui implique. Maintenant, vous allez mieux comprendre pourquoi on nous parle des eaux et forêts et des douanes. Cet article là, je vais mettre en rouge. Cet article que vous voyez là, d'accord? Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. Cet article que je souligne en rouge ici là, c'est cet article en fait qui implique la direction régionale des eaux et forêts et des douanes. D'accord? Vous avez compris? Ce passage, cet article 6 ici, implique
directement, je vais vous montrer, parce que cet article ici est à guise de conclusion, implique directement le signataire de ce document-là. Vous comprenez? Ce document-là, le signataire, cet article l'implique directement. Et le signataire n'est tout autre que, ici, écrit, je ne sais pas si je peux zoomer, pour que vous voyez très bien qui est le signataire de ce document. Voilà. Le signataire n'est tout autre que Guy Bertrand Mapangu. Guy Bertrand Mapangu. Voici son nom qui est écrit ici. Et là, vous avez sa signature. Donc, vous comprenez ici clairement que c'est à cause de ce document-là qui a été fait pour une chose dont on ignore. On ne sait pas pourquoi Guy Bertrand a voulu absolument produire ce document. Dans quelle fin? En quoi il parle de l'intérêt supérieur de la nation? En quoi ce document-là, qui autorise l'exportation d'un mois dont l'exportation, l'exploitation et la coupe ont été interdits. Alors, dans quel intérêt supérieur de la nation? Quand Guy Bertrand nous écrit les grands mots ici, là, pour l'intérêt supérieur de la nation, pour le respect de la nation, quand tu dis ici, je déclare en toute humilité et en total respect pour le peuple gabonais. Tu as écrit ici, tu déclares en toute humilité et en respect pour le peuple gabonais. Guy, je te pose la question de savoir, je te pose la question de savoir de quel peuple gabonais fais-tu allusion? Lorsque tu produis un document comme ça, lorsque tu produis un document comme celui-là, qui ne garantit en rien l'intérêt du peuple gabonais, tu parles de quel respect? Tu ne parles d'aucun respect. Tu ne respectes pas le peuple gabonais. Tu n'es qu'un sale voleur. Tu n'es qu'un sale menteur. Tu n'es qu'un sale tricheur et tu iras en tôle. Mais tu vas commencer par démissionner. Tu vas commencer par démissionner. Et même on n'a pas besoin de demander à Guy Bertrand Mapangu de démissionner. Il suffit simplement d'aller le foutre dehors. Bref, je vais m'arrêter là. Je n'avais pas prévu être trop long. J'espère que j'ai été assez clair. Ce document, il est sur Internet. Vous pouvez désormais le retrouver sur Internet. Voilà, c'est la deuxième partie du live, du premier live que j'ai eu à faire en matinée. Et demain, nous allons revenir sur le cas de Isozé Ngonde, d'accord, très impliqué dans aussi cette affaire de trafic de bois. Et voilà. Donc d'ici là, je vous demande de passer une excellente soirée. Voilà. Donc c'était la petite analyse que je voulais vous présenter et vous demander au peuple gabonais de garder surtout la présence d'esprit. Que tout ceci prendra bientôt fin. Et il faut juste rester mobilisé. Restez mobilisés. Encore merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci surtout pour ceux qui ont partagé ce live.